Quels sont les intérêts américains face à cette crise et quelles positions peuvent-ils adopter? En fait, si vous suivez l'analogie que vous avez utilisée, les États-Unis sont un allié à la fois de l'Espagne et du Maroc. Donc Washington se retrouve malheureusement dans l'embarras puisque la diplomatie américaine est confrontée à une opposition entre deux de ses plus proches alliés. Pour ce qui est de la position américaine face à une telle situation, quel que soit le contenu du conflit ou ses justifications, Washington essaye d'amener les deux parties à un terrain d'entente et d'amener le déclenchement d'une pleine vague d'hostilité entre les deux pays amis. Nous voulons que nos alliés soient également amis les uns avec les autres. Cela s'applique à la situation entre le Maroc et l'Espagne, tout comme cela s'applique à Israël avec les pays arabes ou à toute autre situation où les États-Unis ont des amis des deux côtés du conflit. Ça signifie dans ce cas que les États-Unis ont intérêt, d'une part, à empêcher un conflit entre leurs alliés, et d'autre part, maintenir, comme l'a souligné mon ami William Lawrence, la très importante coopération avec le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et les questions d'immigration, de manière générale, à maintenir la position marocaine qui est utile à la diplomatie américaine dans la région, y compris la normalisation avec Israël.